En 2012, le parti salafiste égyptien, qui pèse 24% des voix, a demandé la destruction des pyramides de Gizeh. Mais c'est pas nouveau en Égypte. Le pire, c'est que par le passé, des sultans et des califes sont déjà passés à l'acte. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour détruire les pyramides. Heureusement, elles sont solides et ils n'y sont pas parvenus. Mais depuis, on a inventé la dynamite. Là, ils risqueraient d'y arriver. C'est donc très inquiétant d'avoir des partis politiques qui ont encore ce discours aujourd'hui. Savez-vous qu'à l'origine, les pyramides avaient cette apparence-là? Elles étaient recouvertes d'un magnifique parement blanc qui leur donnait un aspect lumineux. Figurez-vous que ce parement existait encore au Moyen-Âge. Bon, son blanc était peut-être moins éclatant, mais il existait encore. Alors que s'est-il passé depuis pour qu'on en arrive à l'apparence d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une vidéo sponsorisée par EspritViking.com, le site de réinformation historique et culturelle numéro 1, le site que je gère personnellement et qui vient d'être refait à neuf. À notre époque, les pyramides sont toujours menacées. Les salafistes veulent détruire les pyramides. Des membres du parti salafiste égyptien réclament la destruction des monuments mythiques de l'Égypte antique, considérés comme des symboles païens. Plusieurs responsables musulmans auraient récemment demandé que les pyramides soient détruites, rapporte le site Frontpage, se référant à plusieurs médias arabes. Le cheikh du Bahreïn lui-même, Abdelatif Al-Mahmoud, aurait appelé le nouveau président égyptien Mohamed Morsi à détruire les pyramides et accomplir ce que le Chabi Hammer ne pouvait faire, en référence au compagnon du prophète Mohammed qui a conquis l'Égypte en 641. Sous son règne, de nombreuses antiquités considérées comme des reliques infidèles avaient été détruites. C'est un parti influent qui postule à la prise de pouvoir en Égypte. Et quelques mois plus tard, ses propos ont été repris par des extrémistes. Le Figaro. Un leader djihadiste appelle à la destruction des pyramides. Morgan Salem Al-Gohari demande la destruction des monuments du plateau de Gizeh en Égypte au nom de l'islam. Il incombe à tous les musulmans d'appliquer les préceptes de l'islam, ordonnant la destruction de ces idoles, comme nous l'avons fait en Afghanistan, en détruisant les statues de Bouddha, a déclaré Morgan Salem Al-Gohari, samedi 10 novembre 2012 sur Dream TV. Selon le site d'information Égypte indépendant, le plateau de Gizeh en Égypte est visé par le leader djihadiste qui a dans la ligne de mire deux principaux vestiges monumentaux, le Sphinx et la dernière merveille du monde antique encore existante, la Grande Pyramide. Cette volonté est toujours d'actualité puisqu'elle a été relancée plus récemment. Égypte, Sphinx et pyramide visées par une fatwa. Selon la fatwa, détruire les monuments égyptiens serait une responsabilité religieuse. Une fatwa appelant à la destruction des monuments de l'Égypte ancienne fait, depuis une semaine, grand bruit dans la presse égyptienne et dans les talk-shows. La fatwa, existant depuis 2002 et circulant depuis sur le web, avait déjà refait surface en 2012 avant d'apparaître à nouveau la semaine dernière sur le site web qatari Islam Web. Revenons maintenant à la destruction de ce fameux parement blanc. Certains disent qu'il a été détruit des suites d'un tremblement de terre. Mais on va voir que dans les faits, c'est plutôt les sultans et les califes qui sont responsables de la destruction. En l'an 800, le calife Al-Mamoun voulait détruire les pyramides. Il réunit alors une poignée d'ouvriers, mais ils ne réussirent pas à détruire l'édifice. Alors le calife se résolva à percer la grande pyramide dans sa face nord, et il réussit tout de même à percer le fameux conduit qui existe encore aujourd'hui et qu'on appelle le conduit Al-Mamoun. Mais au XIIe siècle, ça recommence avec un autre calife qui lui a une motivation extrême, une motivation débordante pour détruire les pyramides. Tentative de destruction des pyramides. En 1196, Al-Aziz Othman, le deuxième sultan ayoubide d'Égypte, a tenté de détruire les pyramides de Gizeh, en commençant par celle de Mykérinos. Ses ouvriers ont essayé d'abattre les pyramides pendant 8 mois, mais ont constaté qu'elles étaient aussi coûteuses à détruire qu'à construire. Comme ils ne pouvaient enlever qu'une ou deux pierres par jour, Al-Aziz n'a pas réussi.
Ces efforts acharnés n'ont laissé qu'une longue entaille sur la face nord de la pyramide de Mykérinos. Plus tard, au XIIIe siècle, il y eut un gigantesque séisme qui ravagea toute la ville du Caire et même toutes les villes méditerranéennes de l'époque. Tout fut ravagé, mais pas les pyramides. Elles étaient quasi intactes. Mais c'est néanmoins à partir de cette époque que les Égyptiens vont commencer à récupérer des blocs de parements. Le revêtement de la pyramide en calcaire fin de Toura a commencé à être prélevé au XIIIe siècle à la suite du séisme qui détruisit une partie de la ville du Caire. Il permit notamment de construire de nouvelles mosquées, tandis que les premières couches de blocs de la pyramide ont été prélevées pour les constructions ordinaires. Ce faisant, les carrières mirent au jour la véritable entrée de la pyramide de Khéops. Finalement, l'ensemble des pyramides fut mis à contribution, devenant une carrière pratique pour les besoins croissants de la nouvelle capitale de l'Égypte. Les murailles de la citadelle du Caire, notamment, sont en partie bâties avec les matériaux des monuments pharaoniques. Malgré le séisme, le parement est resté en place. La preuve, c'est la pyramide de Képhren. Elle a encore son parement au sommet. Si vraiment c'était le tremblement de terre qui avait fait tomber les parements, alors le parement du sommet de Képhren serait tombé également. Or là, on voit bien qu'à Képhren, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des humains qui sont venus se servir de bas en haut. C'est moins difficile de prendre les blocs du bas. Et c'est pour ça qu'il n'en reste qu'au sommet. Un sommet qui tient rudement bien. Les pyramides ont été utilisées comme des vulgaires carrières. Et s'il en reste au sommet de Képhren, c'est grâce à l'arrivée de Napoléon. La destruction du parement a commencé au temps du sultan Hassan, 1347-1361. Pourtant, en 1548, Chénaud témoigne du fait que les pyramides de Képhren et de Mykérinos étaient encore parées d'une très grande partie de leur revêtement. On a ici une preuve, une confirmation claire que ce n'est pas le séisme qui a détruit les parements des trois pyramides. Comme le dit Chénaud, qui nous apporte un témoignage très important, en 1548, il y avait encore une bonne partie des parements. Donc entre 1548 et 1798, quand Napoléon arrive, on a continué d'extraire ces pierres de calcaire pour les utiliser pour la construction. Le parement a donc été dilapidé au fur et à mesure entre le XIIIe et le XVIIIe siècle à cause de la politique des califes et des dirigeants politiques égyptiens qui ont lamentablement utilisé ce patrimoine de l'humanité, les pyramides d'Égypte, comme des vulgaires carrières de pierre. Il faudra donc l'arrivée de Napoléon pour arrêter le massacre. Napoléon qui va sauver en quelque sorte la dernière partie du parement qui subsiste aujourd'hui, c'est-à-dire le sommet de la pyramide de Khéops. Ensuite, Napoléon va préserver ces monuments, il va demander à les faire restaurer, il va même récupérer une obélisque, l'obélisque de Luxor, qui est actuellement en France sur la place de la Concorde. Alors on dit souvent que Napoléon a volé cet obélisque, mais quand on voit le traitement qui était fait des pyramides avant Napoléon, on peut se demander si en fait Napoléon ne voulait pas sauver une obélisque. Un patrimoine vieux de 4500 ans. Les pyramides étaient donc restées intactes, le parement était toujours là, présent. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'on a commencé sérieusement à détruire volontairement ces pyramides. Et c'est à cause de la volonté de pouvoir des califes, également sans doute de l'inquisition religieuse, de l'intolérance religieuse, qu'on a dégradé de siècle en siècle les monuments égyptiens. Je rappelle également les dégradations sur certaines statues des temples qui sont bien présentes. Mais ne croyez pas qu'il n'y a qu'en Égypte ou dans le monde arabe qu'on détruit des monuments comme cela. Pas du tout. Figurez-vous qu'en 1975, en France, chez nous, en Occident, on a détruit la pyramide de Nice. C'est un scandale absolument abominable, la destruction de cette pyramide de Nice. Donc ne croyez pas que le pire ennemi des pyramides, c'est la bêtise humaine. La bêtise humaine, elle est exploitée par des gens plus intelligents qui manipulent et qui ont compris que la clé du pouvoir, c'est de détruire le passé de l'humanité, détruire la mémoire, détruire le patrimoine.
Parce que qu'on me dise que c'est la bêtise qui est responsable de la dégradation des pyramides d'Égypte, je veux bien l'entendre. Mais quand on voit qu'en France, on a également détruit le site de Guyon, en partie un ancien oppidum gaulois, et on a des tas d'exemples comme ça de patrimoine archéologique détruit dans notre époque en Occident. Et là, c'est pas la bêtise humaine. Ce sont des choses faites très intelligemment, dans le dos, en silence. La pyramide de Nice, on n'a pas été au courant à l'époque. Il y a juste quelques médias locaux qui ont relayé l'information, mais beaucoup plus tard. Donc vous voyez qu'on est face, non pas face à des idiots, mais des gens très intelligents qui effacent le patrimoine, qui effacent la mémoire de l'humanité et qui savent exploiter effectivement le fanatisme religieux. Voilà, n'oubliez jamais ça. Les idiots utiles sont toujours utiles à des plus intelligents. Rien n'est fait bêtement. Ces pyramides sont sacrées. Elles doivent être préservées, mais elles sont aujourd'hui en grand danger. Car ces pyramides dérangent énormément le pouvoir, quel qu'il soit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à des campagnes de propagande, de désinformation totale sur les pyramides. On a vu Maître Gims qui a complètement désacralisé les pyramides en les comparant à des vulgaires centrales EDF. Les pyramides dérangent surtout les gens intelligents qui sont au pouvoir. Et je ne supporte plus tous ces mensonges et toute cette désinformation. C'est pour ça que je vais produire une trilogie de films prochainement sur les pyramides. Ce sera mes prochains films événements, des films qui changent la donne. Je vous donne rendez-vous le 29 juin pour le premier événement de cette série sur des films de réinformation sur les pyramides. Des films qui vont enfin révéler les secrets des pyramides. En tous les cas, je vous laisserai juger, mais là, vous allez voir que ça va être quelque chose, encore une fois, de concret et de réel. Et quelque chose qui sera également vérifiable. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de théories sur les pyramides, mais aucune n'est vérifiable. Si vous voulez soutenir mon travail, visitez donc le site espritviking.com. Je vous invite également à me donner des pourboires sur le Tipeee, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Vous pouvez également faire des dons à l'association Pagan. Je vous donne donc rendez-vous le 29 juin pour sauver en quelque sorte ces pyramides, ou en tout cas pour sauver la vérité, pour montrer ce qu'elles ont de vraiment magnifique, le 29 juin sur Pagan TV. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt et au revoir.